Il y a quelque chose dans les années 80-90 qui me revient toujours, comme un parfum ou un écho lointain. En fait, j'ai l'impression que le temps avait une autre densité. Les journées semblaient plus longues. Les silences étaient moins inquiétants. On avait le temps de s'ennuyer sans se sentir coupable. On pouvait s'asseoir sur un banc, regarder le monde passer, écouter quelqu'un raconter sa journée et sentir qu'aucune urgence ne pressait. Les gens n'étaient pas toujours plus gentils, mais les rapports semblaient plus simples, moins tendus, moins pressés. Aujourd'hui, tout va trop vite. L'autre est partout, trop proche, trop bruyant et parfois trop menaçant. Il nous fatigue, il nous agace, il nous effraie, au point que certains d'entre nous choisissent la solitude comme protection. Plus de famille, moins d'entraves, moins de responsabilités. Il y a une sorte de refuge dans le retrait, comme si le monde moderne, dans sa course effrénée, rendait la proximité presque intenable. Paradoxe de cette époque, malgré la présence constante des autres, nous n'avons jamais été aussi seuls. Les notifications, les images, les flux d'informations ne cessent de nous stimuler. Chaque instant de vide semble un défaut. Chaque silence est un manque. L'ennui, jadis un espace de liberté et de création, est devenu suspect. Il faut remplir, toujours remplir, consommer, accumuler, vivre vite. La modernité ne promet plus, elle exige. Je me demande parfois si nous savons encore ce qu'est le progrès. Autrefois, il portait un espoir, une curiosité pour l'avenir. On rêvait d'espace, de la vie sur d'autres planètes. Aujourd'hui, le progrès se mesure en vitesse, en performance, en consommation. Le sens s'est effrité dans une sorte de frénésie. On court, mais on ne regarde plus. On avance, mais on ne sait plus pourquoi. Peut-être que le vrai luxe aujourd'hui serait de retrouver la lenteur, de s'asseoir, d'écouter le silence, de laisser son esprit vagabonder. Après tout, l'ennui n'est pas un vide, il est fertile. Dans cet espace où rien ne se passe, les idées peuvent surgir, les émotions se déposent et la vie reprend sa couleur. Apprendre à exister dans ces pauses, c'est peut-être le seul moyen de retrouver une forme de liberté, de sens et de lien avec soi et aussi avec les autres.